présentons en quelques mots. Eh bien, bonjour, je m'appelle Noémie, je fais partie de la compagnie Sauvage et je fais aussi partie de l'équipe de coordination de la Magma. La compagnie Sauvage, qu'est-ce que c'est? Alors, la compagnie Sauvage, c'est une compagnie de danse contemporaine basée sur Agen. On est une des rares compagnies de danse contemporaine dans le Lot-et-Garonne. On existe depuis 3 ans, donc il y a Aude Beaurepaire et moi qui avons créé cette compagnie. On est toutes les deux danseuses. On a plusieurs créations à notre actif et la particularité de notre compagnie, c'est qu'on propose des créations qui sont souvent hors cadre des scènes. Pour l'instant, on a toujours imaginé des créations sur des lieux in situ. Voilà, on va chercher à imaginer des paysages qui vont nous inspirer pour notre danse. Qu'est-ce que la Magma et quel est son objectif? Alors, la Magma, c'est une déambulation, une manifestation artistique, festive et militante. La Magma, c'est un événement qui existe depuis 3 ans sur Paris. Et c'est une déambulation, une manifestation qui parle de certaines valeurs qui nous tiennent à cœur, à savoir, on parle de justice sociale et on parle de climat. La Magma est née à Paris, pourquoi avoir déployé cet événement à Agen? Alors, pour plusieurs raisons, la Magma, effectivement, existe donc à Paris depuis 3 ans. Donc c'est quelque chose qui s'est créé, et c'est ça qui est quand même important de préciser, c'est que la Magma, elle n'est pas tombée du ciel, c'est plusieurs organismes qui sont à l'origine de cette Magma, à Paris notamment. Ce sont 2 collectifs. Le collectif Bruit qui court, un collectif d'artivistes qui mélange des actions d'activisme et d'artistes, et le collectif Minuit 12, qui est un collectif de danse contemporaine aussi sur Paris. Et donc en fait, ces 2 organismes-là, sur Paris, ont eu dans leurs échanges au fur et à mesure l'envie de proposer cette Magma dans d'autres villes de France. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne, notamment Antoine, qui fait un peu le lien, on va dire, entre Paris et Agen. Donc c'est quelqu'un qui fait partie du Bruit qui court, qui a eu l'habitude de créer ces Magmas-là, de co-organiser ces Magmas-là sur Paris. Et il se trouve qu'il est originaire d'Agen. Et donc, depuis quelque temps, il est revenu sur Agen. Et cette volonté de dire pourquoi pas dans cette ville, finalement. Le Lot-et-Garonne, c'est un territoire qui est très rural. En termes de questionnement, notamment autour de la biodiversité, autour du climat, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques que sur Paris ou en région parisienne. Et donc, c'est ça qui était important pour cette volonté de créer une Magma à Agen. Et en plus, Antoine, quand il est venu vers nous, vers la compagnie Sauvage, il est venu, on va dire, en disant, voilà, ça pourrait être une super idée de créer cette Magma sur Agen. Par contre, on a besoin d'une structure juridique, une association ou quelque chose qui puisse porter le projet sur Agen. Donc c'est pour ça que du coup, la compagnie Sauvage, finalement, fait le lien et est aussi porteuse de la Magma sur Agen. L'idée aussi, pour la Magma, en fait, de réunir les différents collectifs, les différentes associations de lutte locale qui vont défendre justement des choses spécialement sur le territoire agenais, lot-et-garonnais. C'est aussi l'occasion pour toutes les personnes qui luttent et qui militent pour ces causes-là depuis de nombreuses années de se retrouver, de se rassembler et d'être dans quelque chose de festif et de joyeux, parce que militer, c'est une action, ce sont des actions qui sont usantes et parfois fatigantes. Et dernière chose, c'est aussi un moyen, la Magma, pour montrer que pour les personnes, et notamment les jeunes qui ne seraient pas forcément sensibilisés, ou en tout cas peut-être sensibilisés, mais ne sauraient pas comment trop s'engager de cette manière-là sur ces questions de justice sociale et de climat, c'est aussi leur dire, vous voyez, en fait, on n'est pas forcément obligé d'être dans quelque chose de frontal ou d'être dans quelque chose de difficile. On peut aussi s'organiser pour faire des choses plus, plus pacifistes, si on peut dire ça comme ça. Pour tout ça, il y a la Magma et il y a la Magma à Agen. Il y a eu la Magma à Agen. Comment s'est déroulé le projet et son organisation? Alors, ça s'est fait en plusieurs phases.
Donc la magma à Agen, ça s'est déroulé le samedi 21 mars. Donc si on fait un peu le rétro-planning de tout ce qui a été fait en amont, déjà dans un premier temps, on peut dire à peu près septembre-octobre, on a commencé par réunir l'équipe, on va dire ce qu'on appelle l'équipe coordination, c'est-à-dire on est une équipe qui est composée de 6 personnes. On a commencé septembre-octobre pour, on va dire, poser les jalons, poser les bases en disant dans quel ordre on va devoir faire les choses. Au fur et à mesure, on a organisé des réunions publiques. On en a organisé 2 cette année. Une à la Maison Forte à Montballin. Et la deuxième réunion publique, on l'a faite ici même, au Nouveau Théâtre du Jour, donc sur Agen. Et en fait, l'idée, c'est qu'après ces réunions publiques, il y a eu 2 week-ends de scénographie et de préparation. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ces réunions publiques, on a dû faire appel à des bénévoles. Et ces bénévoles-là, c'était dans le but de s'organiser ensemble et d'imaginer une scénographie en lien avec la thématique de la magma sur Agen. Et cette année, la thématique, c'était régénération. Donc, à la fois régénération des liens sociaux, à la fois régénération du sol et voilà, de la biodiversité. Et à chaque fois, on a été donc accueillis gracieusement dans des lieux de la ville. Donc, je peux citer alors notamment la Maison Forte, le Florida, qui nous a accueillis pour faire tous ces week-ends scénos. Donc c'est en plus, ça demande des endroits avec de l'espace. Voilà, c'est des choses, des espaces assez grands qu'on demande. Alexis, qui nous a prêté gracieusement son garage pour stocker toute la scénographie, parce qu'il faut aussi de l'espace pour stocker tout ça. On a été accueillis aussi par le Hangart pour faire nourrir aussi, pour nourrir plutôt les bénévoles qui avaient participé au premier week-end magma. L'Hydre qui est une salle d'exposition, voilà, donc qui nous a aussi prêté gracieusement son lieu, le Conservatoire d'Agen qui nous a prêté aussi les locaux. Donc en fait, tous ces lieux ont permis de faire des répétitions et de s'organiser en amont pour pouvoir préparer cette magma le jour J, et pour que le 21 mars puisse être une journée festive et aussi avec une scénographie et un décor, on va dire, particulier. Le projet a été cofinancé par l'Union européenne. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, donc ce projet a été financé en partie par Erasmus+. Voilà. On s'est rendu compte que l'Europe finançait des projets de jeunesse dans un but de redynamisation démographique et d'engagement. Et c'est pour ça en fait qu'on s'est intéressé à ce sujet et notamment à cet appel à projet parce qu'on trouvait qu'il répondait parfaitement au projet qu'on était en train de développer. Qu'est-ce qui vous a décidé à déposer un dossier pour candidater au programme ? Eh bien, en fait, c'est plusieurs raisons. Cette volonté de vouloir se faire rejoindre plusieurs mondes, on va dire. À la fois la jeunesse et à la fois les personnes qui sont déjà plus expérimentées, notamment sur le terrain du militantisme et de l'artistique. Et c'était aussi dans l'idée de vouloir monter un projet pour fédérer et aussi pour prendre place dans le Lot-et-Garonne. Il y a cette idée de vouloir se rassembler, en tout cas, de célébrer à la fois nos luttes et de célébrer aussi le vivant, tout simplement. Tout ça a été possible de par les travaux qu'on a fait en amont, ça c'est sûr. Sans l'aide d'Erasmus+, la magma aurait pu-t-elle voir le jour sous cette forme à Agen ? Alors sous cette forme, peut-être pas. Peut-être pas. Il faut savoir qu'on a eu une subvention d'Erasmus+, d'un peu plus de 20 000 €, ce qui est énorme, concernant la magma à Agen. En sachant que pour Agen, c'est la première année. Donc pour monter un événement pour la première fois sur Agen et recevoir une telle subvention, c'est énorme. On aurait pu évidemment proposer une magma à Agen sans avoir cette subvention d'Erasmus+, mais le résultat aurait été peut-être, et même sûrement moindre, dans le sens où avec
une enveloppe par exemple de environ 20 000 euros. Qu'est-ce qu'on paye? Eh bien, ça nous a servi à organiser les fameux week-ends scénographie en amont. Donc ça veut dire accueillir les bénévoles, ça veut dire parfois acheter tout le matériel pour la scénographie, pour la décoration. Le jour J et les jours en amont, ça veut dire aussi rémunérer les artistes, rémunérer les techniciens, techniciennes qui ont travaillé pendant le jour J et aussi les jours un peu en amont, les jours un peu en aval pour la préparation, le montage, le démontage, et puis aussi rémunérer la coordination pour tout le travail qui a été fait en amont. Bientôt une prochaine édition. Envisagez-vous de porter ce format dans d'autres villes françaises ou européennes? Et si oui, lesquelles? Alors oui, on a très envie de reconduire la Magma l'année prochaine. Donc on est en train de déjà se pencher sur les futures demandes de subventions et de voir comment on va pouvoir mettre en place ce projet-là. Peut-être avec la volonté d'axer plus particulièrement la Magma autour du quartier du Pin, voilà, pour toucher encore un nouveau public. Prochaine, j'ai ouï dire, je ne sais pas encore quelle ville, mais j'ai ouï dire qu'il y avait vraiment une envie de déployer la Magma dans d'autres villes encore. Donc, j'ai pas la réponse pour le moment, mais en tout cas, c'est une envie très forte, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup pour cette interview. Mais merci à toi.